L'insurrection silencieuse. Quand la France résiste dans l'ombre. En ce début d'année 2025, la France se trouve à un tournant crucial de son histoire. La tension est palpable dans l'air, une tension qui résume les frustrations d'un peuple face à un gouvernement qu'il considère de plus en plus déconnecté de la réalité. Mais au cœur de ce tumulte, une voix s'élève, celle du Rassemblement national, guidé par Marine Le Pen pour offrir une alternative claire et audacieuse. Le climat politique s'était intensifié au fil des mois. Les critiques acerbes contre le gouvernement Barnier s'accumulaient particulièrement à Mayotte, une terre souvent oubliée des politiques nationales, mais toujours au cœur des enjeux sociaux et économiques. Les habitants de cette île isolée ressentaient un mélange d'abandon et de colère, mais l'espoir renaissait peu à peu, alimenté par des discours porteurs de vérité et de promesses tenues. La vérité comme arme. Lors d'un discours mémorable diffusé à la télévision nationale, Marine Le Pen s'adresse directement aux citoyens français, dénonçant sans embâge les failles de la Macronie et l'échec cuisant du gouvernement Barnier. La vérité est notre seule arme, déclare-t-elle avec passion. Nous ne promettons pas des miracles, mais des solutions tangibles. La France peut et doit se relever, non pas grâce aux élites déconnectées, mais grâce à son peuple. Ce discours marquait une rupture nette avec les pratiques politiques habituelles. Le Rassemblement national refusait de se conformer aux jeux d'ombre et de manipulation souvent observés à Paris. Au lieu de cela, il offrait une transparence et une détermination inébranlables, une approche qui résonnait profondément chez les citoyens ordinaires. Un combat sur tous les fronts. La bataille du Rassemblement national n'était pas qu'un combat politique. Elle se jouait également sur le terrain économique. L'une des victoires les plus emblématiques de ce début d'année fut la récupération de 40 milliards d'euros d'évasion fiscale. Cette somme, perdue dans les méandres des paradis fiscaux, avait longtemps été considérée comme irrécupérable par les précédents gouvernements. Ce succès économique ne passa pas inaperçu. Pour les Français, il ne s'agissait pas seulement de chiffres, mais d'un symbole, celui d'une France qui reprenait le contrôle de son destin. En parallèle, des mesures concrètes furent prises pour améliorer le quotidien des citoyens. Les salaires des fonctionnaires, souvent retardés ou sous-indexés, furent non seulement versés à temps, mais aussi augmentés de 2,2%. Une promesse tenue qui redonnait foi aux travailleurs et retraités. Mayotte, l'île de l'oubli, revient à la lumière. Parmi les régions bénéficiant de ces changements, Mayotte se démarquait particulièrement. Ce département, souvent considéré comme le parent pauvre de la République, voyait enfin des efforts réels pour remédier à ses problèmes chroniques. Le Rassemblement national y déploya une équipe d'experts pour évaluer les besoins locaux, une première depuis des décennies. Des investissements furent engagés dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Pour les Mahorais, ces gestes n'étaient pas simplement des annonces politiques, mais des preuves concrètes d'un engagement sincère. Une opposition responsable. Contrairement à ce que ses détracteurs prétendaient, le Rassemblement national montrait qu'une opposition pouvait être bien plus qu'un simple contre-pouvoir. Il prouvait qu'il était possible de défendre les intérêts du peuple tout en respectant les règles démocratiques. Marine Le Pen, elle-même, participait activement au débat, prônant une vision présidentielle forte mais détachée des querelles partisanes. Elle déclarait « Être président, c'est incarner une vision pour le pays. La gestion quotidienne appartient au Premier ministre, mais la direction, le cap, c'est au président de l'établir. » Cette vision contrastait fortement avec celle d'Emmanuel Macron, critiqué pour sa centralisation excessive et son style parfois perçu comme monarchique.
un nouveau souffle pour la France. À mesure que les mois passaient, les effets des réformes initiées par le Rassemblement national se faisaient sentir. Le pays retrouvait peu à peu une stabilité économique et sociale. Les entreprises, encouragées par des politiques fiscales favorables, recommençaient à embaucher. Les médias, d'abord sceptiques, ne pouvaient plus ignorer la réalité. Les succès économiques et sociaux s'accumulaient, forçant même les plus critiques à reconnaître l'efficacité des mesures mises en place. L'espoir renaît. Dans les rues de Paris, à Lyon, à Marseille et jusque dans les villages les plus reculés, une nouvelle énergie se faisait sentir. Les citoyens autrefois désabusés redécouvraient l'importance de participer activement à la vie de leur nation. Marine Le Pen, désormais portée par une vague de soutien populaire, conclut un discours historique à l'Assemblée nationale. La France est une nation qui a toujours été portée par la liberté, la justice et la fraternité. Pensée forte, la France est résiliente et ensemble nous continuerons à écrire une histoire de courage et de dignité. Une leçon de résilience. Cette histoire n'est pas seulement celle du Rassemblement national, mais celle de tout un pays qui, face à l'adversité, a choisi de se relever. À travers les erreurs et les succès, la France prouve qu'elle peut surmonter ses défis et retrouver son unité. Une leçon de résilience qui, aujourd'hui encore, inspire le monde entier.